Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons parler de l'onglet de documentation. Alors l'onglet de documentation, c'est celui qui est juste en dessous de l'onglet de dessin. Lorsque je clique sur la documentation, il y a un ensemble d'éléments qui sortent. Et ces ensembles d'éléments-là, c'est ceux qui vont permettre de documenter notre plan. Par exemple, j'ai le plan ici que j'ai déjà dessiné, donc un studio, une chambre, un salon, et puis une cuisine, ensuite la douche. Et ce plan-là, nous allons devoir le documenter, c'est-à-dire nous allons ajouter des éléments qui vont permettre de détailler ce plan. Donc, dans la documentation, on peut voir premièrement la cotation. La cotation, nous l'avons déjà vu, histoire de permettre de connaître les mesures que nous donnons. Donc, on ne va plus revenir là-dessus. Après, nous avons la cotation de niveau. Et comme vous l'aurez remarqué, la cotation de niveau, c'est celle qui va nous permettre de connaître les différents niveaux de notre site ou bien de notre chantier. Par exemple, si je clique deux fois sur la cotation de niveau, comme d'habitude, nous aurons les propriétés qui vont apparaître. Et les propriétés là aussi, nous allons devoir les paramétrer. Par exemple ici, la cotation de niveau a un certain diamètre. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la taille de la marque. Voilà. Lorsque nous allons modifier ces paramètres-là, ils vont aussi se modifier en fonction des données que nous allons mettre ici. Donc, sans rien faire, nous allons d'abord cliquer sur OK. Et puis, nous allons venir cliquer. Comme j'ai déjà sélectionné cet élément-là, cote de niveau, je vais cliquer par exemple ici, où je veux donner un niveau. Voilà, je clique. Et vous voyez que c'est écrit 00. Maintenant, ensuite, je vais cliquer sur la dalle ici. Et vous voyez aussi que c'est écrit 00. Donc, c'est à nous maintenant de modifier ces valeurs-là pour pouvoir préciser à celui qui va lire le plan quels sont les différents niveaux de cette dalle-là ou bien quels sont les différents niveaux de notre site. Par exemple, ici, lorsqu'on va sélectionner cet élément-là, maintenant, vous allez voir que les propriétés ici vont être modifiées. Et maintenant, pour modifier cette valeur, c'est-à-dire 00 ici, on viendra ici et au lieu de valeur mesurée, on mettra on va cliquer pour mettre test personnalisé. Si nous voulons mettre des tests personnalisés. Et à la place de ce que nous avons ici, on peut mettre par exemple 1. Et vous voyez que le test se modifie directement ici en 1. Donc, on peut mettre la différence de niveau avec le test. Donc, c'est nous-mêmes qui allons mesurer. Ici, à ce niveau, c'est 0,0. Et maintenant, je laisse la sélection et je viens sélectionner celui-ci par exemple. Voilà. Et au niveau du salon, on avait vu que la dalle était à 0. Donc, au lieu de mettre ici 0,0, on mettra ici moins. Voilà. Je sélectionne celui-ci et on mettra ici moins 20. Maintenant ici, c'est 0,0. Voilà. Parce que j'avais sélectionné la dalle inférieure qui était à moins 20. Je vous l'avais déjà expliqué dans la dernière séance. Voilà. Vous pouvez voir que cette dalle ici, elle est à moins 20. Donc, je ne l'ai pas incluse dans mon étage. Et ici, nous sommes à 0,0. Voilà. Voilà pourquoi au niveau du salon, j'ai mis 0 et au niveau du sol, j'ai mis moins 20. Voilà. Donc, les cotations de niveau, c'est ce qu'elles nous permettent de faire. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres propriétés là-bas qui vous permettent de modifier par exemple la couleur. Donc, lorsque je clique deux fois pour sortir les propriétés, vous allez voir que les couleurs ici sont bleues. Donc, je peux les modifier en noir et celle-ci en rouge par exemple. Je peux aussi modifier les tailles, par exemple 2 mm ou soit 6 mm par exemple. Et puis la taille du test aussi, je mettrai 3 mm. Je peux aussi la mettre en gras, en italique ou même la souligner. Maintenant, je clique sur OK. Et là, je peux aussi placer des niveaux. Vous voyez que la taille a été changée, la couleur aussi. Et puis la taille du test aussi. Voilà, donc c'est à vous de modifier ces paramètres-là pour pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc je vais supprimer cet élément, celui que je viens d'ajouter. Voilà. Maintenant, nous allons passer au deuxième élément ici, qui est les tests. Donc les tests, c'est ce qui va nous permettre d'écrire dans le plan. Donc on peut écrire ici par exemple salon, chambre, WC et puis terrasse. Donc c'est tout ce que les tests nous permettent de faire. On va simplement cliquer deux fois. Et aussi comme d'habitude, nous allons paramétrer. Donc la taille de l'écriture qu'on va mettre à 2,5 mm en fonction de la taille que vous voulez bien sûr. La couleur que vous pouvez changer, par exemple en noir ou bien en jaune pour pouvoir bien le remarquer. Les interlignes, donc vous pouvez voir que c'est la distance entre une ligne et l'autre, une ligne au-dessus et une ligne en dessous. Maintenant, le facteur de largeur, donc c'est la largeur des lettres. Le facteur d'espacement, comme vous le comprenez, c'est l'espacement entre les lettres. Donc vous pouvez modifier
et ces facteurs-là ici en mettant les valeurs que vous voulez en fonction de la taille que vous voulez afficher sur votre plan. Ici aussi, vous avez le formatage de blocs de test où vous pouvez choisir les points d'ancrage. Voilà, donc les points d'ancrage, vous l'avez déjà compris, comment les sélectionner au niveau des portes et des fenêtres et des objets aussi. Donc c'est la même chose ici. Voilà, et maintenant on va simplement cliquer sur OK. Et pour écrire, nous allons simplement cliquer et donner la largeur par exemple. Donc je suis en train de tirer comme ça, je donne la largeur. Lorsque j'ai la largeur maximale qui me convient, je clique et vous allez voir qu'une partie va apparaître pour que je puisse saisir ce que je veux. Et ici, ça sera le salon. Donc je vais simplement écrire comme ça, salon. Et vous voyez aussi que l'écriture est en couleur que j'ai sélectionnée. Donc si cette écriture ne me plaît pas, je vais juste cliquer ici pour changer et la couleur. Par exemple, je prendrai du rouge. Mais avant de le faire, je dois sélectionner cette écriture-là et choisir le rouge pour pouvoir modifier l'écriture. Maintenant, je sélectionne toute l'écriture comme ça. Je mets le rouge et je peux aussi la mettre en gras. Donc, c'est à vous de modifier. Voilà. Et là, lorsque je finis, je vais cliquer dans le vide. Maintenant, je clique dans le vide et vous pouvez voir que j'ai le salon ici qui est bien écrit en rouge. Si je veux le déplacer pour mieux le centrer, je n'ai juste qu'à sélectionner. Voilà. Et je peux diminuer la taille parce que l'écriture n'est pas pleine. Maintenant, je vais le déplacer vers le centre. Donc, on peut utiliser les outils de modification que vous avez déjà appris dans une séance. Donc, vous venez ici au niveau de déplacer. Donc, vous pouvez faire la translation, la rotation, la symétrie, etc. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant, je vais écrire un deuxième test ici. Donc, je n'ai jusqu'à cliquer aussi à donner la largeur. Et là, je vais écrire chambre. Voilà. Et les paramètres sont restés. Donc, la couleur jaune. Je vais simplement sélectionner tout et je vais mettre ça en italique. Donc, vous allez voir la différence entre le gras et l'italique. Voilà. J'enregistre. Donc, je clique dans le vide aussi. Et vous voyez que mon test a apparu. Je peux le sélectionner et aussi le déplacer pour mieux le centrer. Voilà. Et aussi diminuer la taille du rectangle. Maintenant, au niveau de la terrasse aussi, nous allons tracer. Et on va écrire terrasse. Voilà. Terrasse, et vous pouvez aussi écrire des éléments en indice ou bien en exposant. Par exemple, je vais écrire terrasse A, ça ne veut rien dire. Et puis, je vais sélectionner le A. Donc, lorsque je sélectionne A, je peux le mettre ici en exposant. Vous voyez que le A est en exposant de terrasse. Ou bien, je le mets en indice. Voilà, il revient au-dessous. Ou bien, carrément, je vais le barrer. Voilà, donc le A sera barré. Donc, je peux activer l'indice et le barrer. Et l'exposant et le barrer aussi. Et vous allez voir que lorsque je vais cliquer dans le vide, nous avons ici terrasse. Voilà. Je vais zoomer. Voilà, vous avez ici terrasse et puis A qui est barré. Donc je peux aussi modifier en cliquant deux fois dessus. Et là, je vais supprimer le A là-bas. Et si je veux revenir en test normal, je n'ai juste qu'à désactiver l'exposant et aussi le barré. Donc si je n'ai pas désactivé le barré, vous pouvez voir que tout ce que je vais écrire sera barré. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez et de maîtriser aussi ces outils-là. Donc, je clique dans le vide toujours pour oublier cette propriété-là. Et en dernière position, nous allons écrire le test dans le WC aussi. Donc, on va simplement cliquer, on donne la largeur et là, on va écrire WC. Donc, je sélectionne tout et je vais le souligner et je vais modifier la couleur aussi en bleu par exemple. Voilà. Donc, je clique dans le vide lorsque j'ai fini. Et vous pouvez voir que j'ai les différentes écritures ici. Donc, voilà comment faire la notation de vos plans. Vous pouvez faire ces annotations-là pour permettre à celui qui va prendre le plan de connaître quelle est la limite des différentes pièces. À quoi vont servir ces pièces-là. Donc, cette pièce va servir au WC, celle-ci au salon, etc. Et nous allons passer à un autre élément ici qui est les étiquettes. Donc, les étiquettes aussi, c'est ce qui nous permet de donner des précisions au niveau du plan. Donc, on va ajouter ces étiquettes-là. Et on va donner certains détails. Par exemple, ici on peut voir des détails comme la catégorie et le type de matériaux, etc. Donc on a juste qu'à cliquer sur OK. Et comme vous maîtrisez déjà le paramétrage, par exemple je veux mettre un détail ici, donc une étiquette, je clique. Et vous voyez que l'étiquette a apparu. Maintenant je vais saisir ce que je vais écrire. Je peux écrire par exemple coin de mur. Coin de mur. Je clique dans le vide. Et là, vous pouvez voir que c'est écrit ici, coin de mur.
Voilà, j'ai oublié de mettre l'espace entre coin et 2, mais vous pouvez voir que c'est ce à quoi servent les étiquettes. Pour faire des précisions par exemple. Donc ici, vous pouvez mettre une précision, vous pouvez donner le nom de quelque chose si ce n'est pas courant, si celui qui va lire le plan ne connaît pas. Donc les étiquettes servent à ça. Maintenant les hachures. Les hachures, c'est ce qui nous permet aussi de donner la différence entre les matériaux, la différence entre les zones du site, etc. Donc lorsque je sors les propriétés des hachures, vous pouvez voir qu'il y a ici déjà le type de contour. Ça c'est le contour. On peut voir que c'est un trait continu en couleur noire. Donc nous allons choisir le bleu. Et maintenant, l'intérieur, donc le motif de hachure, vous pouvez voir qu'il y a différents types de motifs ici et que vous allez choisir. Par exemple, je veux choisir du béton. Voilà, donc je choisis béton ici, béton alvéolaire. Et je vais choisir aussi la couleur des hachures. Par exemple, je prends le café ici. Et maintenant, la méthode de construction, bon, c'est l'orientation des hachures. Ici, vous pouvez voir qu'on peut sélectionner différentes méthodes ici. Voilà, donc je clique sur OK. Et là, je vais sélectionner une zone, par exemple. Vous pouvez voir aussi qu'il y a les options de géométrie, exactement comme ceux de la dalle, comme ceux du toit aussi. Donc, je vais choisir cette partie-là que je vais hachurer. Donc, je peux tracer. Je viens ici dans le coin, je clique. Et ça, c'est dépendant de l'option de géométrie que j'ai choisi. J'aurais pu choisir celui-ci et tracer directement, comme je vous l'ai expliqué au niveau des dalles. Voilà, donc je sélectionne toute la zone que je veux hachurer parce que j'ai déjà sélectionné les paramètres. Et vous voyez que les hachures ont apparu avec les mêmes paramètres que j'ai donnés. Donc les contours sont noirs, non, sont bleus. J'avais choisi des contours bleus. Et maintenant, l'intérieur avec des hachures café. Voilà, donc vous pouvez choisir ici des hachures café pour la douche. Et vous allez choisir d'autres types d'hachures. Donc on va simplement modifier la couleur ou bien le matériau. Voilà, je vais choisir des hachures comme ça, briques en commun. Et je vais modifier la couleur. Donc on peut mettre le rouge. Voilà, on clique sur OK. Et là, je vais changer l'option de géométrie en rectangle. Maintenant, je vais cliquer ici. Et je peux hachurer cette partie-là. Vous voyez que cette option de géométrie me permet d'hachurer rapidement. Voilà. Donc, c'est un type d'hachure aussi. Mais ce n'est pas l'hachure appropriée. Mais bon, on va faire avec. On pouvait aussi modifier, par exemple, du béton de propriété, par exemple. Voilà. Et vous voyez que les hachures sont modifiées. Donc, c'est ce à quoi nous servent les hachures. Maintenant, les lignes, les cercles, les polylignes, je ne vais pas vous l'expliquer. Et parce que c'est la même chose que les murs, etc. Donc, ça nous permet de dessiner des formes que nous allons suivre. Par exemple, je veux dessiner un arc de cercle ici. Voilà, je dessine ce cercle-là. C'est peut-être pour faire des formes, etc. que nous allons utiliser ces éléments-là. La ligne peut me servir, par exemple, de faire des dimensionnements. Donc, de dimensionner, par exemple, un terrain, de délimiter le terrain. Voilà. Donc ça a le même rôle que celui du cercle. Donc on a juste qu'à dessiner un cercle ou bien des lignes pour pouvoir délimiter le terrain et ne pas sortir avec les dimensions du plan. Voilà. Maintenant nous avons un dernier outil ici qui est l'outil de dessin. Donc l'outil de dessin c'est celui qui va nous permettre d'importer des images en fait. Voilà. Donc on peut importer une image et grâce à cette image là nous allons regarder et ce qu'il y a sur cette image pour dessiner au niveau du plan. Au lieu d'ouvrir une image et à chaque fois sortir du logiciel pour aller voir cette image là, on va simplement cliquer comme ça. Et là, vous allez paramétrer les différentes propriétés de ce dessin là. Vous pouvez voir ici qu'on a la taille, la transparence. Ici, c'est l'identification premièrement. Donc l'identification, vous n'avez pas besoin trop de ça. Et parce que vous allez vous-même choisir l'image. Donc au niveau de la taille et de la transparence, c'est à vous de paramétrer ça. Mais vous pouvez voir ici que les paramètres sont sur échelle originale. Donc ça sera la taille de votre image directement qui va apparaître. Voilà. Et ici nous avons le cadre. Donc ajuster le cadre au dessin, etc. C'est à vous de paramétrer ça aussi. Donc nous allons simplement importer une image et vous allez voir. Donc je clique sur OK. Et étant donné que l'outil dessin est sélectionné, je clique. Et là vous allez voir que Archicad m'ouvre directement un dossier. Et pour cela, je vais aller choisir le dossier dans lequel j'ai une image. Donc moi, j'ai une image au niveau de téléchargement, par exemple. Et là, je vais simplement cliquer sur cette image-là. Donc, voilà, j'ai une image ici comme un pot, un lit, etc.
peut-être que c'est un plan aussi que vous avez. Donc, vous cliquez sur ce pot-là, vous cliquez sur ouvrir et vous pouvez voir que l'image a été importée dans Archicad. Donc, vous avez des éléments ici à regarder et à reproduire sur le plan. Ça sera facile pour vous de regarder et de reproduire directement sur le plan au lieu de chaque fois fermer le logiciel pour aller regarder l'image et revenir faire ce que vous avez à faire. Donc, c'est ce à quoi sert l'outil dessin. Voilà. Maintenant, nous allons sauter les coupes et les façades parce que nous allons les voir dans une autre séance. Et nous allons venir ici au niveau de feuille de travail. Donc, la feuille de travail, c'est celle qui va vous permettre, par exemple, de définir la limite de votre plan, etc. C'est elle qui va vous permettre aussi d'importer des différents éléments, de savoir aussi quel plan vous allez exporter pour pouvoir faire votre travail. Mais bon, nous n'allons pas toucher à cette feuille de travail là, elle sera expliquée dans une autre séance. On va plutôt prendre ici le détail et les changements. Donc, le détail, c'est pour donner un détail. Par exemple, j'ai le plan ici et pour tracer un détail, et peut-être que sur le plan, cette partie-là est trop petite à voir. Donc, quand une partie est trop petite à voir, c'est à vous d'aller maintenant donner des détails de cette partie-là. Donc, on va paramétrer l'outil détail aussi. Vous voyez que ici, nous avons l'identifiant de référence. Donc voilà, par défaut, Archicad même a donné un identifiant de référence et puis le nom aussi, détail, voilà. Donc, vous pouvez créer un nouveau point de vue, de détail, etc. Et ici, c'est avec les paramètres aussi. Et comme d'habitude, la taille des écritures, la couleur, etc. Vous maîtrisez déjà ça, donc on ne va plus perdre le temps là-dessus. Voilà, le type de marque, c'est un cercle. Vous allez voir ce qui va apparaître tout à l'heure. Donc, je vais simplement mettre un détail ici. Donc, je clique et je dessine ce détail-là. Voilà, vous pouvez voir que ce rectangle-là, en fait, c'est en fonction des options de géométrie. Donc, j'aurais pu choisir celui-ci ou bien l'autre. C'est la même chose que les dalles. Voilà, je clique. Et vous pouvez voir que le détail a apparu. Maintenant, je vais encore cliquer une deuxième fois. Voilà. Et vous pouvez voir que cette marque-là a apparu aussi. Donc, en fonction des propriétés que nous avons choisies. Donc, lorsque je sélectionne et je vais au niveau des propriétés ici, vous pouvez voir que ici, c'est sélectionné cercle. Voilà, c'est le cercle qui a apparu. On pourrait changer en polygone. Voilà. Et on pouvait aussi choisir d'autres couleurs. Par exemple, le noir ici. Et voilà, c'est à vous vraiment de choisir ce que vous voulez en fonction des exigences de votre plan. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que ça a été modifié en polygone et le cercle ici est devenu noir. Donc, c'est les couleurs que j'ai sélectionnées en fait. Maintenant, pour voir ce détail-là, vous pouvez aller ici au niveau du navigateur et ici, au niveau de détail. Voilà, vous cliquez là-bas. Et vous allez voir ici que c'est écrit détail indépendant, détail 01. Voilà, D01, c'est celui que nous avons mis ici. Et lorsque je l'ouvre, en cliquant deux fois, vous pouvez voir que le détail a apparu. Et là, nous avons un grand zoom sur la partie que nous avons sélectionnée ici. Vous pouvez voir qu'ici, c'est petit, mais ici, c'est grand. Ça permet de voir vraiment de quoi est constitué ce mur-là. Donc, c'est ce à quoi nous servent les détails en réalité. Donc, le changement, c'est presque la même chose que les détails, mais c'est juste que vous allez préciser les changements qui vont apparaître à un endroit. Par exemple, vous avez déjà dessiné le plan et que le propriétaire veut un changement dans ce côté-là. Donc, vous allez cliquer là-bas et dessiner voilà la partie de changement. Donc, vous cliquez. Vous pouvez voir que cette partie-là apparaît. Donc, j'ai dessiné la partie qu'on veut changer. Et voilà, au niveau du changement aussi, les éléments apparaissent. Donc, vous pouvez voir que vous allez préciser le type de changement qu'il y aura ici en fonction du dessin que vous êtes en train d'exécuter. Donc, c'est ce à quoi nous servent les outils de documentation. Vous aurez compris tout ici. La notation, les hachures des différentes parties de notre plan, les codes de niveau qui sont très nécessaires. Donc, la cote qui va permettre au maçon de savoir à quel niveau il est. Ou bien au propriétaire de savoir quelle est la hauteur du plancher, quelle est la hauteur de la dalle, quelle est la hauteur du sol, du terrain naturel, etc. C'est ce à quoi nous servent les outils de documentation. Nous avons aussi l'outil dessin qui nous permet d'importer des images. Et ces images-là vont nous servir par exemple de référencement, qui vont nous donner des informations que nous allons pouvoir porter sur le plan. Et nous avons aussi les coupes et les façades, vous les connaissez déjà, mais nous allons les voir spécialement
dans une autre séance. Et maintenant, la feuille de travail aussi, je voulais préciser, on va la voir dans une autre séance. Maintenant, pour les détails et les changements, vous avez déjà compris. Je vous ai montré comment les détails et les changements se font. Et le détail, c'est juste pour voir la partie qui est trop inférieure, la partie qui est trop petite dans le plan. Donc, elle permet de zoomer sur cette partie-là et de voir plus en détail ce que nous sommes en train de faire. Donc, le changement, c'est pour la modification. Au lieu de voir la partie là, vous allez plutôt redessiner ce que vous voulez placer là-bas. Et cela va permettre à celui qui exécute le plan de savoir qu'il y a un changement là-bas. Merci d'avoir suivi cette séance avec intérêt. J'espère que vous avez compris ces explications-là et j'espère que vous allez les mettre en application pour pouvoir sortir des plans beaucoup plus meilleurs, beaucoup plus documentés. Et on se retrouve dans la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien.